Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Xavier alias Xavki. On continue le déploiement de notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac. On poursuit une dernière vidéo dédiée à PostgreSQL et on va faire le test de ce qu'on a mis en place précédemment. On va aussi automatiser derrière les PG base backup, on va aussi automatiser le clean des walls, on va faire un petit script d'automatisation même, et on va faire surtout le test de tout ça avec un tout petit test pour faire un PITR, donc Point in Time Recovery. Donc on va voir si ça marche. J'ai pas vraiment testé complètement le truc, mais normalement ça devrait plutôt bien se passer. En tout cas j'ai toutes les commandes, il n'y a plus qu'à les appliquer, on va découvrir ça ensemble. Donc c'est parti. Lors de la dernière vidéo on avait eu un petit bug. Alors le petit bug je l'ai corrigé, je vais pas pouvoir le corriger avec vous parce que je me suis aperçu que je l'avais déjà corrigé. J'ai dû le commiter en mode corrigé pour que vous ayez le mode corrigé en fait dans le répertoire de la vidéo précédente. Et donc du coup derrière, qu'est-ce que c'était que ce bug? Alors si on revient ici, on va ouvrir ici avec Visual Studio Code. Donc moi j'ai mon cluster qui tourne, j'ai WallG qui est déployé, donc dans l'état de la vidéo précédente, hormis que j'ai fait ce petit correctif avant. Donc si vous voulez le corriger, vous ça va se situer, si je ne dis pas de bêtises, sur cette variable là, donc backup s3 secret, qui est en doublon. Donc en fait faites une recherche sur la totalité de Ansible, et en fait on l'a utilisé deux fois. Du coup, ce qui se passe, c'est que derrière, ça rentre en concurrence. Donc, il faut changer ce fonctionnement-là, garder le all qu'on a défini. Donc, si vous faites une recherche, hop, le all, on l'a ici, voilà. Donc, on définit sa valeur, la secret key. Alors, je crois que c'est la clé, c'est pas le secret, c'est la clé elle-même. La valeur de la clé, pas ce secret, si je ne dis pas de bêtises, oui, puisqu'on utilise celui-ci comme secret, pour le coup. Derrière lui, ce qui se passe, c'est qu'on le réutilisait à deux endroits et on rentrait en concurrence au niveau du Postgre backup, en fait. Donc du coup, ça faisait que ce secret-là était utilisé à la fois sous ce terme-là, parce qu'en fait, j'ai un peu improvisé dans la vidéo précédente, et aussi, on l'avait déjà utilisé exactement le même nom de variable, pas de bol, dans la vidéo sur les backups Postgre. Donc du coup, ça rentrait en concurrence, du coup, ça ne fonctionnait pas. Alors, donc si on continue, on est comme ceci. Ce que je vais faire à côté, je vais ouvrir aussi donc les éléments de cette vidéo-là, mais on va les ouvrir à ce moment-là aussi avec un code, un Visual Studio Code ou un Codium ou Vim, ce que vous voulez, peu importe. Et derrière on va continuer. Alors un petit mot avant, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire mais que je n'arrive plus à reconsulter le commentaire et je ne peux pas y répondre à travers donc son commentaire, puisque j'ai sur la chaîne activé le mode anti-spam assez violent de YouTube, et dès lors qu'il y a un lien avec, il y avait un lien vers CNPG en fait, donc qui est un outil donc Cloud Native Postgre, PG quoi en fait, qui est un outil que vous pouvez aussi vaguement découvrir dans la vidéo qu'on a fait en live en direct avec Jérôme Petazzoni en fait. Donc c'est l'outil qu'on a utilisé, qui est en fait un des orchestrateurs. Il y a aussi Spilo, il y en a encore d'autres, des orchestrateurs Postgre à Kubernetes. Alors la question c'était quoi? Cette question c'était mais pourquoi on s'enquiquine à faire du Postgre de cette manière-là alors que in fine on va installer un cluster cube plus tard? Alors tout simplement parce que je trouve que c'est plutôt le bon principe d'apprentissage d'une technologie que de ne pas la faire avec ni de la conteneurisation, ni du Kubernetes, ni les petits trucs faciles qui les installent avec Helm, qui font qu'on bypass plein de petites notions qui sont intéressantes et qu'on peut découvrir avec une installation de cette manière-là. Moi en tout cas c'est mon mode d'apprentissage, j'aime souvent, et la plupart du temps tous les outils quasiment que j'installe dans Kubernetes, souvent je les ai déjà installés hors Kubernetes, et même hors container assez souvent. Je déteste passer directement à un outil qui va complètement packager le truc, et qui fait que je vais passer à côté de certaines notions. En tout cas, j'ai besoin de ça à titre perso, et je trouve que c'est plutôt une méthode d'apprentissage
intéressante, et c'est pour ça qu'on fait ce process là, parce que du coup on se prend un petit peu la tête, hein, vous voyez, à faire cette installation avec Postgre. Malgré tout, ça vaut vraiment le coup de savoir le faire, parce que c'est une compétence. Alors bon, là on le fait en mode un petit peu tranquillou, quoi, hein, on n'est pas dans un mode fou furieux, mais c'est déjà plutôt pas mal, hein, c'est des choses, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne l'ont jamais réalisé, même en faisant du Postgre, donc c'est vraiment, je trouve, quelque chose assez intéressant. Et puis derrière, bah, du coup, quand vous allez passer dans Kubernetes avec un outil, un orchestrateur et tout, bah, vous allez pouvoir creuser d'autres choses, et puis vous allez avoir des notions qui vont vous être rappelées par rapport à ce qu'on vient de faire, etc. Notamment WALG qui est utilisé par exemple par Spilo. Vous avez plein d'autres éléments qui sont assez intéressants, et vous allez voir que derrière, justement, ce qu'apporte Kubernetes, du coup, en plus, et derrière, bah, ce que vous avez comme notion, vous allez pouvoir rabouter les deux, donc je trouve ça assez intéressant comme démarche. Voilà pourquoi on le fait dans cet ordre-là, et c'est tout, quoi. Voilà. Donc c'est ce principe-là, l'idée c'est de se dire, il faut débuter. J'ai vu pas mal de gens qui utilisent soit du Docker Compose direct, soit des Helm chart direct, qui ont aucune notion de base de données et qui ne s'en préoccupent absolument pas du tout. Je trouve ça dommage quand c'est comme ça, donc c'est ce que je veux un petit peu essayer d'éviter, ou en tout cas de donner du goût à faire de cette manière-là aux personnes pour pouvoir apprendre les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de conteneurs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de Kubernetes, bien au contraire, il faut en faire au bon endroit, donc la bonne chose au bon endroit, chaque chose a une place, chaque place a une chose, quelque chose qui est très important, derrière, donc savoir bien doser les choses, et avoir du coup dans sa trousse à outils des choses où on se dit, bah là on va faire du Kubernetes, là on n'en fait pas, voilà, c'est quelque chose qu'il faut se donner comme choix, donc c'est l'objectif dans cette playlist. Donc, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'intéresser à automatiser ces tâches de maintenance liées à WALG, principalement. 3 tâches de maintenance. La première tâche, ça va être de faire ce qu'on appelle le pgbash backup. Donc le pgbash backup, alors je vous ai pas fait de schéma, ce qu'on peut faire, c'est on va ouvrir un Excalibro, alors je sais pas ce que j'ouvre, Consul Ansible, ouais, c'était les vieux trucs qu'on avait fait, ok. Donc du coup, pgbash backup, si on se prend comme ça une ligne de temps, où on a des transactions qui rentrent au fur et à mesure, comme ça, sur notre base de données Postgre, on a des transactions qui arrivent, toc, toc, des inserts, des select, etc., etc., et on en a plein qui arrivent forcément comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'on écrit donc sur notre S3 l'ensemble des transactions, donc on les écrit au fur et à mesure, par write ahead log, hein, donc par fichier de 16 mégas, on exporte tout ça, ils sont d'abord écrites localement bien sûr, mais ensuite on archive ces walls à distance de manière à pouvoir éventuellement revenir dans le temps. Donc ce qui se passe, c'est que si on veut revenir dans le temps, toc, on a un curseur, et les walls stockés sur le S3 vont nous permettre du coup de se dire, eh ben écoute, ce qui se passe, c'est que moi je suis arrivé ici, j'ai un problème, et ce que je veux faire, c'est revenir à cet endroit-là, donc à ce niveau de transaction-là. Donc les walls vont nous permettre ça c'est cool, donc du coup on va revenir dans le temps, et on va dire à Postgre, hop, tu reviens à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle le point in time recovery, donc on revient à un instant donné. L'inconvénient de ça, c'est que derrière, c'est vraiment Postgre va vouloir rejouer toutes les transactions qui permettent d'arriver à cet état-là. Donc si on a vraiment pas fait souvent de ce qu'on appelle un pgbash backup, on va rejouer toutes les transactions, ou en tout cas il va nous en falloir beaucoup pour pouvoir revenir à cet état-là, et du coup ça va demander du temps parce que c'est vraiment des transactions unitaires qu'on va rejouer. Et ça c'est assez consommateur en temps. Donc imaginons plutôt celui-ci ici, comme ceci. Donc nous, si on veut revenir ici, bah voilà, il va falloir revenir comme ceci. Et c'est là qu'intervient le pgbash backup, qui est finalement une sauvegarde physique des données, donc c'est-à-dire du file system, du pgdata, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente. Et cette sauvegarde pgbash backup, bah finalement, on va en faire à cycle régulier, comme ceci. Toc, toc, comme ceci, voilà. On va en faire plusieurs. Et ce qui va se passer, c'est que donc on a toujours nos transactions qui sont entre ces pgbash backup, mais on a ces sauvegardes ici qui sont physiques et qui vont permettre de pouvoir compléter finalement les archives des walls
Et plutôt que de rejouer tout un tas de transactions qui vont mettre du temps à être jouées, bah, ce qu'on va faire, c'est que pour revenir à l'état qui est celui-ci, par exemple, hop là, pour revenir à cet endroit-là, hop, je le mets comme ceci, ce qu'on va faire, on va essayer de gagner du temps. Et pour gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser dans un premier temps, en tout cas ce que va nous permettre WolG et Postgre surtout, de revenir dans un premier temps à ce niveau-là, directement avec le PGBase Backup, toc, ici. Donc là, ça va aller très vite, puisqu'en fait, du coup, bah, on va directement, finalement, c'est comme si on avait un snapshot du file system, tac, et on le prend, et on l'a. Donc ça, c'est très rapide. Et derrière, finalement, les transactions qu'on va jouer, eh bien, ça va plus être tout ce qui était avant et un état donné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer uniquement les transactions, le delta, finalement, qui permet d'arriver dans l'état où on veut être situé dans notre restauration, donc le fameux PITR. Et donc ça, c'est assez cool parce que ça permet d'aller relativement assez vite. Et d'où l'intérêt de bien programmer ces PGBase Backup. Et derrière, il y a aussi des notions de se dire bah, combien je vais garder de ou quel fichier de wall je vais garder. Parce que derrière, ce qui peut se passer, et c'est ce qu'on va faire, vous allez voir, on va en parler un petit peu après, c'est que ces transactions, bah, on peut en garder. Et il faut avoir une certaine cohérence, vous vous rendez compte, du coup, entre les moments où on fait les PGBase Backup et ces write-ahead logs qu'on garde. Parce que si derrière le PGBase Backup, admettons, j'étais où? Voilà. Si ce PGBase Backup là, ici, n'existait pas, par exemple, et si j'en avais moins fréquemment, bah, finalement, si le précédent c'était celui-ci, bah, j'aurais beaucoup plus de wall à rejouer. Donc il faut vraiment avoir une certaine cohérence entre les deux pour pouvoir bien faire les choses. Donc ne pas cleaner les write-ahead logs trop tôt, parce que si par exemple ici bah, on clean à cet endroit-là les transactions et qu'on a notre PGBase Backup qui date de bien avant, bah, finalement on va avoir un trou et on ne peut pas compléter ce trou. Donc là il faut avoir une certaine cohérence par rapport à ça, c'est ce qu'on va mettre en place dans nos tâches de maintenance. Alors, pour faire ça, vous l'avez deviné, il va nous falloir compléter notre rôle Ansible de réplication, qui est l'endroit où on a défini nos walls avec WolG. Donc du coup, on va rouvrir ici réplication, task, hop là, où est-ce que je suis? WolG, ici, et c'est ici que ça va se passer. Alors pour faire ça, la première chose qu'il nous faut, c'est il va nous falloir 3 variables. Une variable pour le backup, donc le PGBase Backup, une variable pour le clean, et une variable pour une durée de rétention de ces fameux wall et PGBase Backup. Donc du coup, WolG, ce qui va nous permettre, il y a plusieurs options quand on va faire ce qu'on appelle de la purge finalement. C'est soit de faire une purge qui va être décorrélée entre le PGBase Backup et le WolG, mais vous voyez que par rapport à ce que je viens de dire, c'est pas forcément la bonne option. Ça peut être fait si on est un peu pointu, si on veut faire des choses plus particulières, etc. Mais sinon, WolG fournit déjà une purge full, quoi, en fait, qui permet d'avoir une cohérence entre PGBase Backup et la rétention des walls. Et ce qui permet de garder finalement les transactions qui sont entre les PGBase Backup avec la cohérence que je vous ai montré tout à l'heure. Donc derrière, nous on va définir ces 3 variables. Donc on va les mettre dans les variables de notre rôle réplication, forcément. On va mettre un petit espace pour s'y retrouver. Hein. Et derrière, donc, on va avoir une première variable qui va être la variable dédiée au cron de WolG pour les backups, pour dire voilà, on va faire tourner un backup tous les jours à 1h du matin, vous voyez par exemple. On va ensuite faire aussi tourner un clean, donc le purge, qui lui va se faire à 2h du matin. Voilà, on va éviter la concurrence entre les deux et voilà. Et puis ensuite, derrière, on va aussi définir une variable pour dire voilà combien de temps je veux garder. Moi, je vais dire je veux garder une semaine de wall avec les PGBase Backup qui vont bien, ce qui me permet de revenir suffisamment dans le temps. N'oublions pas qu'à côté, on a aussi notre backup
qui tourne régulièrement, donc du coup on n'est pas trop soucieux, on a ceinture et bretelle un petit peu sur ces aspects là, donc c'est plutôt pas trop mal quand même en termes de backup. Je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui ne sont pas à ce degré là de finesse, donc du coup on est plutôt pas mal. Ensuite donc du coup il va falloir continuer à faire évoluer les choses. Pour faire évoluer les choses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, important, ce qu'on veut installer, là, il faut se poser la question de où on installe l'outil qui va faire ces fonctions-là de backup, etc. Nous, comme on a installé WallG, je vous en ai parlé lors de la vidéo précédente sur le primaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ça bien sûr sur le primaire, mais on pourrait se poser des questions toujours pour des problématiques de performance, également comme lors de la vidéo précédente, à quel endroit on met WallG, où est-ce qu'on fait ses tâches, où est-ce qu'on veut prendre des cycles CPU finalement, donc c'est ces questions-là qui sont derrière. Nous, on sait que la task WallG qui est ici, bien elle tourne, si on vient, cette task-là, on va la trouver. On doit avoir un include. Voilà. Cette task-là, elle ne tourne que lorsqu'on a activé WallG et que lorsqu'on passe sur la machine Ansible hostname, donc la machine qui s'appelle avec le nom identique à la variable PostgreSQL Replication Primary, donc notre primaire finalement. Donc on n'a pas de souci avec ça, on sait qu'on va installer du coup de fait sur le primaire. Donc là on retourne sur notre tâche WallG. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, notre tâche WallG. Et donc derrière, ce qu'on lui dit, on va installer les directories, on va mettre à peu près en place les mêmes directories qu'on a l'habitude de faire, donc du coup il y en a certains qui vont être juste vérifiés, c'est les directories dédiées à nos backups, comme on l'a fait avec Restic par exemple, avec Consul, ou avec les backups Postgre. Alors ensuite, donc du coup, on va créer un répertoire opt script backup, on va créer un répertoire var log backups, et on va créer un répertoire var libcon. Alors le var libcon, vous l'avez deviné, on va faire appel au custom metric, donc du coup c'est aussi pour ça qu'on le crée. On va y stocker dedans nos fameux touch start, touch end avec la même nomenclature qu'on a déjà utilisée dans la vidéo dédiée au custom metric, et vous allez voir du coup de fait on va avoir des custom metrics qui vont être implémentés très facilement de la même manière qu'on a implémenté il y a encore quelques temps des custom metrics pour les backups Postgre, les backups Consul, etc. Alors une fois qu'on a fait ça, donc on a nos trois répertoires, maintenant on va aller installer un script que j'ai appelé, vous l'appelez comme vous voulez, wall _pg _basebackup.sh.j2. Donc lui on va le créer ici, on va le regarder ensuite après. Et ce script on va l'installer donc dans /opt script backup wall pg basebackup.sh. Donc ça nous permet de mettre avec les autres scripts éventuellement qu'on aura au fur et à mesure des scripts dédiés au backup comme son nom l'indique. On va le rendre propriété de Postgre, parce qu'il n'y a guère que Postgre qui peut lancer les commandes WallG proprement. Alors nous on va le faire avec root, mais sous couvert du user Postgre. Et ça on l'active quand on l'utilise à partir du moment où on a la réplication qui est activée de cette manière-là. Alors je pense qu'on n'a pas forcément besoin de le mettre, puisqu'en fait, dans notre... je crois que lors de la vidéo précédente, j'ai été un peu violent. Vous pouvez même faire du clean de votre côté là-dessus. C'est que dans le include qui est là, on fait déjà un tri sur l'activation de WallG enable. Donc du coup ici le WallG enable qui est là, il sert à rien, comme celui-ci sert à rien, comme celui-là sert à rien non plus. Par contre, il faut bien garder le fait, celui-ci, il faut bien garder le fait que c'est uniquement pour faire l'installation, donc ne pas se louper sur l'installation. Alors, une fois qu'on a fait ça, ça va aller assez vite, parce que finalement on a besoin aussi d'avoir donc un fichier de cron en fait, comme on l'a déjà fait pour Consul ou pour PostgreSQL. Donc on va avoir ce script de cron, on va faire new file, toc, voilà, wallg backup, wallg backup, .j2. On va l'installer donc dans /etc cron-d avec son petit nom wallg backup. Et nous, vous voyez que donc il est propriété de root, il sera lancé par root d'ailleurs ce cron, mais comme je vous disais, on prendra la casquette de Postgre à travers le script directement. Ensuite, donc du coup, on a ce template de cron qui est, on l'avait tout de suite, voilà, wallg backup.
qu'on va définir tout de suite. On reprend finalement à peu près la même chose qu'on avait déjà utilisé pour le backup de Postgre et pour le backup de Consul. Donc derrière, on a notre WALG cron backup et notre WALG cron clean. Donc c'est nos deux variables qui sont là. Nous, on va rester sur les valeurs par défaut de toute façon. Et on va dire qu'on va lancer le script en tant que root. On va faire le touch de start. Alors souvenez-vous cette nomenclature, c'est-à-dire le fichier doit commencer par start, underscore la métrique en question, underscore l'action qu'on réalise. Donc nous c'est backup pour le premier. Et ensuite, on n'oublie pas de faire le fichier de end suivant la même nomenclature. Et puis pour le clean, ben, on va faire à peu près la même chose, sauf qu'on change le type d'action que l'on réalise. Et derrière, du coup, le fichier va être start, wall g base backup, donc du coup de la même manière qu'on a l'autre, mais là on va l'appeler l'action clean, donc avec un end et un start de la même manière. Comme ça, on sait que notre custom métrique est en mesure de relire tout ça. Une fois qu'on a fait ça, bah, il va nous falloir le playbook adapté, surtout ajouter custom metrics, parce qu'il ne va pas être ajouté par défaut. Donc on va se rendre ici dans notre playbook Postgre, réplication, achat, Postgre achat, pardon. Et on va le rajouter dans la réplication. Donc on est à cet endroit-ci, voilà. Donc on rajoute notre custom métrique pour justement pouvoir récupérer ces fameuses métriques. Alors une fois qu'on a fait ça, on a presque fini, parce que ce qu'il nous faut, c'est rajouter ce fameux script. Alors je l'ai ici, hop, on va le faire, et on va le regarder ensemble. Donc ce script, il est ici, toc, voilà, donc wall pg basebackup.sh, il n'est pas compliqué. Le voici, toc. Donc qu'est-ce que l'on fait? On définit 2-3 petites variables au tout début. Pager, je crois que c'est pas forcément nécessaire, mais c'est pas grave. Ensuite, on définit une fonction ici de help qui permet d'afficher le contenu de l'aide en ligne pour notre de l'aide en ligne pour notre script en question. Donc on affiche le "-h" si on veut, "-l" ou "-list backup" pour lister les backups qu'on aura. On va faire le test de chacune des options, ne vous inquiétez pas. Le "-c" pour les clean de backup. Donc là, il va appliquer la policy les règles de rétention que l'on a fixées. Donc nous, par défaut, je crois qu'on était à 7 du coup. Et "-m" ou "-make backup" pour créer un nouveau backup, donc le pgbase backup pour le coup. Les walls, eux, ils sont écrits au fur et à mesure, de la rotation des write-ahead logs, donc de 16 mégas. Donc au fur et à mesure de cette rotation, hop, ils sont archivés au fur et à mesure sur le S3. Hein. Donc souvenez-vous, on a notre S3 juste à côté, tac, ici, et on a nos walls 0.5 qui existent ici. Donc vous allez voir, ça va venir se compléter au fur et à mesure. Donc ensuite, il nous faut chacune des fonctions. Comme je vous disais, on va les lancer sous la casquette de SU Postgre, donc en tant que Postgre. Donc on va les lancer en tant que root. Ça va nous forcer les utilisateurs à être root, donc il y a un certain niveau de privilège quand même pour faire ces opérations, et ça sera tout aussi pratique. Derrière, donc on spécifie pour lancer nos commandes WALG pghost, donc pour dire qu'on tape sur la socket Postgre directement en tant que user Postgre, donc comme ça on peut y accéder sans login mot de passe, mais de manière sécurisée, puisque c'est vraiment que par la socket locale, donc tout le monde ne peut pas le faire, il n'y a que le user Postgre qui peut le faire, et nous on est root, donc du coup on passe à travers ce user. On utilise le binaire WALG, on lui passe notre fichier de configuration comme on l'avait passé lors de la vidéo précédente, donc c'est les credentials, et là nous, donc dans le cas du backup, on va faire un backup push, qui fait finalement le pgbase backup, et qui pousse tout ça sur le S3 de manière distante. Et donc on lui spécifie quel est le pgdata qu'on va prendre pour pouvoir écrire les choses. Nous on va utiliser Ansible, comme ça si jamais nous on est actuellement dans /data PostgreSQL, mais si on était dans varlib PostgreSQL ou autre, du coup on pourrait le mettre à jour directement. Ensuite, on a le list backup, donc même principe, donc même ligne de commande pour tout début, sauf qu'on finit par backup list tout simplement. Et pour les clean, du coup on lance à peu près la même ligne de commande, sauf que là on va passer delete, retain, full, donc pour dire à la fois je veux que tu clean les pgbase backup, mais je veux aussi que tu clean les walls qui correspondent
entre les PGBase Backup. Donc il y a aussi dans les options la possibilité de supprimer certains walls qui sont entre les deux, de ne pas supprimer, de découpler les deux complètement. Il y a vraiment pas mal d'options. $1 qui va être finalement la valeur du retain qu'on a fixé, qui est à 7 jours. Et -- confirme, c'est pour dire vas-y, je me demande pas de confirmation, pousse le truc. Donc là, on va ensuite parser les différentes options. Ah, j'ai pas fait de case. Ok, je pensais avoir fait un case. Non, j'ai pas fait de case. Ok, bon, ceux qui veulent peuvent s'amuser à faire un case. Derrière, qu'est-ce que l'on fait? Donc, dans l'option 1, j'ai loupé un truc ou quoi? Ah non, les options. Ah oui, le case est là. Ok, ouais, on aurait pu imbriquer l'un dans l'autre quand même, mais c'est pas grave. Donc ici, donc dans l'option 1, ce qu'on fait, c'est le list backup. Dans l'option 2, ce qu'on fait, c'est on édite juste un echo pour dire, alors le EC c'est pour coloriser, hein, c'est la fonction si vous la regardez, celle qui sert à coloriser ici. Donc on va dire clean backup, et on va lui passer $2 qui est donc, en plus de l'option, le nombre de jours que l'on retient les choses. Donc nous, ça va être -m par exemple, 7. Donc du coup, là, on récupère le 7, mais on va aussi le passer dans la fonction. Attention, hein, n'oubliez pas que ici, le $2 qui est là se rapporte à l'argument de notre script en deuxième position. Et là, si on le passe à cette fonction-ci, il devient $1 de la fonction en question. Donc hein, ne pas se tromper. Ici, vous voyez, ici on atterrit en $1 pour le coup, du coup. Et puis l'option 3. Donc là, avec ça, bah, on a fait ce qu'il faut normalement. Donc du coup, on va lancer l'installation de ça, mais on va quand même faire du tri pour pas tout relancer, parce que sinon, on va pas être quitte. Hop, voilà. Donc ça, on sauvegarde, on ferme aussi ça. Ouais. Et ça ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être commenter. Ouais, non, on va relancer tout. Et par contre, on va aller surtout commenter dans notre Terraform. On ne veut pas jouer tous les playbooks, un peu comme je vous le fais à chaque fois, parce que voilà, j'ai pas envie de vous faire attendre. Hop, voilà. Toc, Loki, Proxy, Postgre on garde, et Mattermost, moi il était déjà commenté parce que voilà, je focus plus trop sur Mattermost, c'est pas trop l'enjeu à l'heure actuelle. Donc là on va relancer tout ça, toc, Terraform plan, et on va le faire comme ceci. Donc il va nous dire, ok, moi je te fais un truc sur la ressource Ansible, ok, donc du coup, nous ça nous va très bien. Et on va lui dire, bah écoute, yes, go, ouais, yes, go. J'ai peut-être été trop vite, non c'est bon. Donc du coup, il est parti sur Postgre, donc il va rejouer les petits éléments Postgre. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va se faire un petit test. Tac, tac. Alors que j'ai pas méga testé, hein, pour le coup. On va créer une database de test. On va créer une table dedans qui s'appelle post, qui prévoit une injection de timestamp, juste un seul champ, une seule colonne qui est le timestamp. Et on va faire des inserts dans cette table post et dans le champ TS du current timestamp, donc à une fréquence donnée un petit peu, et puis on va regarder comme ça, on va laisser passer 1 ou 2 minutes, on va réinjecter d'autres éléments, puis on va faire un switch des walls, donc forcé, parce que sinon on est obligé d'attendre les 16 mégas et les règles de calcul de Postgre pour pouvoir l'avoir, donc du coup nous on va forcer les choses. On va continuer ensuite, quand on va faire un PGBase Backup, donc grâce à notre script ici, non, là on l'a pas fait avec le script, on va le faire à la main, tu vois, comme ça voilà, on verra la commande, et puis on va réinsérer d'autres éléments, et puis on va regarder un petit peu ce qui s'y passe, on peut réinsérer d'autres éléments éventuellement, et le but ça va être de se dire, tiens, on va revenir dans le temps à une transaction donnée, donc nous en l'occurrence ça va être très facile à visualiser, puisqu'on n'a vraiment qu'une colonne, et qui contient que des timestamps, donc on va se dire, on revient à tel timestamp en question. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer complètement le PGData. Donc toutes nos datas, on va tout dropper sur le primaire, on va pas s'occuper du secondaire, ouais, on va pas s'en occuper aussitôt, on va faire exprès de tout désynchroniser, on va faire vraiment ça en mode un peu brutal, et le but c'est de,
à la fin de la vidéo d'avoir donc un primaire qui est restauré à un timestamp donné et un secondaire qui lui est recouplé, remis à jour, donc grâce à notre script pgsync manage qu'on avait mis en place, et tout ça en bon état. Donc l'idée c'est d'essayer d'atteindre ça. Donc essayez-vous de faire l'exercice si vous voulez vous former un petit peu, hein, c'est aussi pas mal. Lui il doit être en train de finir son installation. Toc toc. Est-ce qu'il a déjà fait l'install de ce que l'on veut? Du coup, hop, on va se mettre là. On va aller sur le 1 parce que nous, le 2, ça ne nous intéresse pas trop pour le moment. Slash etc condé du coup sur l'installation. Custom metric WallG backup. Bah c'est bon, du coup on a ce qu'il nous faut. WallG backup, donc on vérifie juste ce qu'on a. Ok, donc là on a ce qu'il nous faut. On a aussi notre script. Notre script, du coup, on peut déjà le tester. Donc lui, il se lance en tant que route. C'est ce script-là. On a dit tirer petit L pour vérifier si on a des backups. Là, si on le lance, il nous dit, bah écoute, j'ai pas de backup pour toi. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est déjà un premier pgbase backup. Donc c'est un -m. J'ai oublié le clean, je vais juste me le remémorer. Tac, 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 tac. On revient ici, hop, voilà, tac. On va se le mettre lui juste comme ça, voilà. Le clean, oui, c'est, voilà. Donc M pour faire un pgbase backup, toc, vous voyez, ça se lance, il nous dit, ok, bah écoute, moi je te synchronise le truc. Et donc du coup, si là j'étais à wall 0.5, donc on a à l'heure actuelle sur notre S3, notre bucket plutôt, ou notre container plus exactement, on n'a que des walls à l'heure actuelle, mais si je rafraîchis, j'ai désormais un pgbase backup 0.5. Si j'en lance encore un autre, toc, comme ceci, je vais avoir le, hop, ici, le, alors oui, là on n'a peut-être rien à faire, de nouveau, route backup with a name, si normalement il doit nous en faire un petit, peut-être pas encore. Oui, non, ils sont dedans, je suis bête. Donc dedans, hop, voilà, on retrouve le 0.6, pardon, autant pour moi. Et ainsi de suite, comme ça. Donc du coup, c'est ça, c'est ce que on fera notre cron, hein, finalement. Donc là, ok, très bien. Donc maintenant, on est en mesure de faire un test, hein, finalement. Donc là, j'ai fait 2 pgbase backup. Éventuellement, il pourrait y avoir des walls entre les deux, mais il n'y en a pas, hein, dans notre cas de figure. Donc là, maintenant, je crois que je l'ai fait pour le lancer en tant que route, si on veut gagner du temps. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer, donc, je le lance en tant que Postgre, mais ça reste un PSQL, vous pouvez vous mettre Postgre, créer de la database, etc. D'ailleurs, il y a aussi une ligne de commande createDB, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne pense pas là, qui me permettrait de créer la database directement. Voilà, là on a créé la database, on a un peu de fioriture à côté, et on va créer une table, du coup, dans cette database. Ouais, c'est ça, dans cette database. Je vais vérifier juste que j'avais mis le petit d pour me mettre bien sur la bonne database. Et j'ai créé la table TS, ok. Donc du coup, on va rajouter un timestamp, une insertion de timestamp, du coup, dedans. Et derrière, maintenant, donc, si je fais plusieurs insertions, j'en fais 2, j'en fais 3, j'en fais 4. Si je regarde maintenant quelle est la sortie de cet élément-là, donc on va faire un select étoile from notre table post. Et là, je me retrouve du coup avec 4 lignes, vous voyez, donc 57, dans la même minute, 57, alors on a 2 heures de décalage. Donc seconde 19, seconde 23, seconde 50. Nous, on va en insérer un. On va vérifier, tac, voilà. 48, on va essayer quand même d'avoir quelque chose sur plusieurs minutes. Que je puisse quand même faire une petite différenciation. Mais voilà, on va pas en mettre trop non plus, de manière à ce que ce soit aussi assez visuel. Et donc là, du coup, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transactions, grosse écriture, hein, vous voyez, on est à 19h58, 01. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire déjà, première chose, forcer le switch, ou la rotation des write-ahead log, donc des walls, ce qui va permettre d'éviter d'attendre qu'ils soient chargés pour les envoyer sur le S3, de fait. Donc là, tac, on a généré, du coup, on a généré une rotation des walls, et là, hop,
il y en a qui sont partis, donc du coup ça veut dire que ici, alors bon là on va pas pouvoir le voir comme ça, mais on a de nouveaux fichiers qui viennent d'être envoyés, alors on n'a pas la date dessus, mais voilà, ils ont été envoyés, vous pouvez me croire. On peut continuer ensuite à insérer des lignes, hein, toujours, toc toc toc, donc on va faire un insert, tac, voilà, tac, et puis on imagine, voilà, ça continue à vivre, et puis on se dit, tiens, ah ouais, mais tiens, je ferais bien un PGBase Backup. Alors là, est-ce que je vous le lance en comme ça ou par notre script? Bon, on va le faire en comme ça. Et j'ai envie de lancer un PGBase Backup, du coup, de tout ceci. Donc le PGBase Backup, hein, lui, ce qu'il fait, je vous le rappelle, il prend, donc nous, nos data, nos PG data est dans / data PostgreSQL, donc il prend ça, et il envoie ça sur S3 directement. Donc là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, une fois de plus, je vais le lancer en tant que Postgre, et je fais ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on se connecte à la socket Postgre en tant que Postgre, et on utilise la ligne de commande wallg avec notre config qui permet de passer les crédentials, backup push data PostgreSQL. Ça correspond à notre script, ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, finalement, qui est notre... Hop là, j'ai oublié... J'imagine que c'est celui-ci. Ça correspond à notre script qui tout à l'heure faisait exactement la même chose, qui était donc la ligne de commande -petit m. Et donc derrière, hop, on a renvoyé nos éléments. Alors on était arrivé à 7, je crois, tout à l'heure. Donc on doit être, voilà, on est passé à 9. Vous voyez, hein, c'est pas tout à fait incrémenté. Derrière, donc si on regardait, hein, on a des datas qui sont en tar, partition, enfin bon, etc. C'est vraiment packagé pour pouvoir être réutilisé et réimporté surtout après. Donc il y a la ligne de commande backup fetch qui permet de récupérer les éléments. Nous on va pas s'en servir là, on pourrait faire un script de restauration aussi, hein, ça aurait été pas mal. Mais là vous allez voir que la restauration on va la faire différemment du coup. Donc là on peut imaginer qu'on continue à faire vivre notre base de données. Donc on va refaire un ou deux inserts. Donc voilà, ici un insert, deux inserts, trois inserts, et on va refaire un select. Et maintenant on va se dire, tiens, à quel moment je veux revenir, tiens, j'ai fait une bêtise, hop là, j'ai switché le wall, ouais, c'est pas très grave. On peut refaire un insert, tiens, voilà, et puis un autre. Et derrière, on va faire un select, du coup, hop. Et non, décidément, je fais des switch de wall. On va revenir ici, c'est pas grave. Le select, je vais peut-être y arriver un de ces jours. Non, pas celui-ci, celui-ci, voilà. Donc là, on se retrouve avec nos éléments qui sont importés comme ça. On regarde pas trop si on est sur... on sait qu'à un endroit, ici, quelque part, paf, on a fait un PGBase Backup. Donc du coup, le PGBase Backup va nous permettre de remonter directement ici, donc de gagner du temps. Et puis ensuite, Postgre va rejouer juste les walls qui correspondent, qui sont manquants, pour atteindre la transaction sur laquelle on veut revenir. Alors nous, on va dire qu'on veut revenir, par exemple, à... alors, il faudrait prendre le bon cas... On va revenir à 20h, ouais, 19:59:0, voilà, peut-être pas mal, tiens, ça on va se le mettre juste à côté, comme ceci. On va faire un... on va faire quoi? J'édite, voilà, toc, je colle ça à côté. Donc, notre objectif maintenant c'est de revenir à ça. Donc ce qu'on va faire, première chose, c'est on se dire, on va simuler un espèce de crash de notre Postgre, je vérifie que je vous ai bien documenté tout ça. Donc on va alors on va pas tout à fait le cracher, on est quand même propre, mais on pourrait le cracher vraiment, hein, ça reviendra au même. On va arrêter Postgre, et surtout là on va bien le cracher pour le coup, parce que on va complètement clean, hop. Et là vous voyez, je m'occupe pas du slave à côté, quoi, du secondaire à côté, et paf, j'ai plus de data là, donc / data, PostgreSQL, toc, j'ai plus rien. Ok, donc la kata, tac tac tac, et il nous faut restaurer. Donc pour restaurer, ce qu'on va faire, donc du coup, bah, c'est pas très compliqué finalement. Alors on pourrait le rajouter d'ailleurs dans notre script, hein, vous voyez. Première chose, c'est on va faire notre fameux backup fetch. Et là, on peut choisir quel est le PGBase Backup qu'on va reprendre. Nous, on sait que ce qu'on veut reprendre, c'est le dernier, parce que le dernier, finalement, c'est celui qui est le plus proche du moment auquel on veut restaurer.
Donc du coup, on va prendre le dernier. Donc on va faire comme ceci. Toc. Et on va faire ici donc notre même commande qu'on avait tout à l'heure finalement. On spécifie bien donc backup fetch, on spécifie l'endroit où se situe le PG data, et on lui dit à quel PG base backup on veut faire référence. Nous on lui dit latest en majuscule, de manière à récupérer le dernier. À chaque fois j'oublie les double quotes. Voilà, donc là il fait le travail. Et là, il fait l'extraction, du coup, du fameux fichier tar qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est compressé, hein, donc ça devrait aller assez vite, normalement. Finish extraction, voilà. Donc, vous voyez que ça peut demander un peu de temps, hein, parce que nous, on n'a presque rien en data, hein, pour le coup. Mais voilà, donc si je refais un ls de /data PostgreSQL, cette fois-ci, hop, comme par magie, on se retrouve avec un vrai PG data qui est quasi fonctionnel, mais on ne peut pas le relancer encore, parce que, première chose, il faut indiquer qu'on va faire un recovery, dans notre cas de figure, donc on va faire un touch dans varlib PostgreSQL 16 main recovery signal, de manière à ce que Postgre puisse le prendre en compte. Alors nous, ouais, je n'ai pas fait au bon endroit, donc ça il faut le faire dans le PG data, donc dans /data /PostgreSQL, voilà, recovery signal, comme ceci. Et ensuite, derrière, on va aller faire une modification dans notre replication.conf, ou en tout cas dans la configuration de Postgre. On va aller faire une modification pour prendre en compte, alors, hop, le recovery target time. Moi, je vais vous le mettre comme ceci pour que ce soit un peu plus visuel. On va faire un vim dans /etc, je vais zoomer un petit peu, /PostgreSQL, la version toujours /main, donc l'instance, et nous on va se mettre dans réplication, dans confd replication ici, voilà. Donc à l'endroit, le mieux c'est de se mettre à l'endroit où on a les commandes d'archives et de restore, parce que comme ça, la prochaine fois, on le saura si on a fait une restauration ou quelque chose, on le verra. Et là on va mettre donc notre redatage, donc surtout le format est quand même assez important, mais nous ça tombe bien parce que finalement le format correspond tout à fait à ce qu'on veut. Alors nous on va se mettre à comme ceci, voilà. Correspond forcément puisqu'en fait on a pris le timestamp de Postgre lui-même, donc du coup voilà, c'est pas très sorcier. Donc là on va se positionner à 1 comme ceci. On va enregistrer, donc ce qui fait qu'on prend normalement la transaction jusqu'à la transaction 1959. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, go, on démarre Postgre. Tac. Donc c'est parti. Hop, voilà. Donc là, il faut juste le temps quand même. Donc ça peut demander un peu plus de temps, hein, parce que derrière, il va démarrer du PG Base Backup. Donc là, jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, il va rejouer les quelques transactions qu'il y a en plus. Alors nous, il n'y en a pas des tonnes non plus. Mais il va démarrer tranquillement. Et il lui faut le temps de récupérer les éléments, récupérer sur S3, etc. Éventuellement les choses. Donc oui, la récupération du S3, je ne vous ai pas montré non plus, c'est quelque chose qu'on a déjà configuré finalement lors des précédentes vidéos. Alors, on va attendre qu'il nous rende la main. Il devrait nous rendre la main. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est se connecter sur le PostgreSQL 2 cette fois-ci. sudo-s, voilà. Et lui, on va l'arrêter, sudo. J'aurais bien aimé. Ouais, si on peut l'arrêter. Ouais, on va l'arrêter de toute façon, puisque de toute façon, lui, il est plus synchro. Donc stop, PostgreSQL, top, voilà. Comme ceci. On peut aller regarder ce que lui est en train de faire. Je ne sais pas ce qu'il est en train de bricoler, parce que c'est assez étonnant que ça dure aussi longtemps. Donc on va aller sur le 1. Est-ce qu'il arrive bien à se connecter à nos walls, du coup var log PostgreSQL. Et là, on va dire OK, PostgreSQL nlog, voilà, and archive, recovery stopping. Qu'est-ce qui lui arrive? Redo start. File will be read from storage default. Ça, c'est très bien.
Request recovery stop point is before consistent. Ah, dommage. C'est que du coup, je suis un peu trop tôt par rapport au PGBase backup. Donc du coup, il va pas le faire. Il va pas le faire, ok. Alors je sais plus les dates en plus. On va essayer de lui faire un truc avant. Ça, je m'en doutais que j'allais faire un petit cafouillage. On va essayer de partir sur celui-ci, du coup. Quand est-ce que j'ai fait le PGBase backup? Moi, je ne sais plus. Dommage. On va essayer de partir sur celui-ci. 20, 01, 02, ouais, on va dire ça, allez. Hop, 20. 20. 01. Vas-y, 02. Toc, voilà. Oui, c'était des minutes, donc ça doit être pas mal. Là, en l'occurrence, ce serait pas bon si on était sur un mode de restauration plus standard. Laisse ici, qu'est-ce qu'il nous dit? On pourrait faire un tail. Ah. Ah non, on n'est pas bien situé. Ah zut, j'ai pas fait le bon exemple. Ouais, à force d'avoir fait des switches de wall, etc., je crois que j'ai fait n'importe quoi. Ok, dommage. Est-ce que là j'ai stoppé? Je ne sais plus. Stop. Ok, on va tenter le start, mais je pense que effectivement tail-f de lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, shutdown, terminating, tac tac tac. Stop point is before consistent recovery point. Ah, before, étonnant. Pourtant, notre PGBase backup il datait d'avant normalement. J'ai loupé un truc. Alors on peut retenter. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas changé lui? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? 20 0 1, je sais plus, 0,2, un truc comme ça quoi. Restart, on va dire. Hop. Voilà. Hop. Donc là ça a l'air de passer. C'est passé. Je sais plus à quel moment j'ai fait le PGBase backup. C'était le plus important et c'est ce que j'ai loupé. Désolé à tous. Toutes mes excuses. Donc là, il a démarré. Là, a priori, c'est bon. Donc là, on a un Postgre. Le problème, c'est que... mais dans quel état on se situe au niveau de la réplication? J'ai fait que de stopper hein, le slave, le secondaire à côté. On aurait pu même le laisser en marche. Hein, ça aurait pas été... qu'on aurait eu la même situation, je pense, à peu près. Donc là, pour vérifier, on va se mettre en Postgre. On va faire un rep mgr. Parce que là, en l'état... on va vérifier l'état. Cluster show. Ça, on en a l'habitude maintenant. Toc. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoute, le Postgre 1, c'est un primaire, mais qui est stand-by. Ah, alors qu'est-ce que c'est qu'un primaire stand-by? Bah, c'est un espèce de primaire, mais qui n'est pas en mesure d'écrire, puisque en fait, il est considéré comme un stand-by ou hot stand-by. Donc si j'essaye de faire un insert de nouveau, là, hop, on va essayer de faire un insert pour que vous voyez. Si j'essaye de faire un insert tel que je les faisais un peu les yeux fermés tout à l'heure, un insert, tac, là il nous dit quoi? Ah, mais tu peux pas insérer puisque tu es en read-only. Ah, effectivement, j'ai un souci. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme on fait d'habitude. Hop, ici, SU Postgre. On va donc regarder notre état ici. Lui, il est standby unreachable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter. Donc ce standby, bah, il est déjà arrêté. Donc comme il est arrêté, on va dire, de toute façon, c'est notre Postgre 1 qui est la référence. Nous, on le sait, on sait que ça a craché, etc. Donc on va se mettre en PSQL. On va faire un select pg underscore promote, aussi, ouais, comme ceci. Donc souvenez-vous, ça on l'a déjà vu lors des vidéos précédentes, ça c'est une action qu'on a déjà réalisée. Donc derrière, si je vérifie, je devrais récupérer normalement voilà, un primaire running. Donc déjà, je suis en mesure, et je suis aussi maintenant désormais en mesure d'écrire des choses. Par contre, mon secondaire, alors en mesure d'écrire des choses, voilà.
Par contre, le secondaire, là, vous voyez, là j'ai pu écrire, donc c'est bon, ça tourne. Par contre, le secondaire, lui, il est pas resynchronisé, donc là, il va falloir utiliser notre fameuse commande de resynchro. Donc pour utiliser notre commande de resynchro, donc on sait qu'on est stand-by, on prend pas de risque du coup. Et pour le faire, donc on va utiliser notre commande qui est le pg sync manage. Donc souvenez-vous, c'est notre script petit r. Donc lui, le script, alors où est-ce qu'on l'a mis? On va lui le mettre dans /opt script. Où est-ce que je l'ai mis? Non, /opt peut-être tout court. Voilà. pg sync, pardon. Oui, pg sync. Donc on a notre pg sync ici. Finalement, on va y arriver. PG. Plus je vais aller vite, moins je vais vite. C'est un truc extraordinaire. Tirer petit h, je ne connais plus l'option. Et donc on a le check, mais nous on va faire un pg sync r du coup pour resync les choses. Donc là il nous dit ah écoute ton truc il est pas bien, est-ce que tu veux, là tu as l'air de vouloir réconcilier et supprimer du coup le contenu, est-ce que tu veux continuer? Oui, je veux supprimer, vas-y go fonce. Donc là il nous fait le travail. Hop. Il démarre, donc il fait le PG base backup, mais cette fois-ci juste pour la synchronisation, et il démarre le truc, et là on voit qu'on a l'état final où on a réconcilié notre cluster. Alors je sais plus au final sur quelle transaction on était revenu, c'est vrai qu'on n'a pas regardé. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est refaire un select, du coup, parce qu'au final on était revenu à 20h0102, un truc du genre. Donc si on regarde, là on vient de rajouter aussi une transaction tout à l'heure, il faut l'avoir en tête, on fait un select, voilà, ici, donc il y a la transaction qu'on vient de rajouter tout à l'heure, mais il y a aussi, donc nous on avait restauré à 20.01.02, donc tout ce qui est avant 20.01.02 a été restauré, on en avait qui étaient encore avant, je ne sais pas si on va les voir, mais, qui étaient après, mais elles n'ont pas été reprises. Du coup, de fait, puisqu'on ne les voulait pas. Donc nous, on a restauré ici. Donc ces deux transactions-là, elles ont sauté. Nous, on voulait revenir dans le temps. Donc bon, au début, on voulait revenir ici, mais avec le PG base backup qui a été mal positionné, finalement, on n'a pas pu le faire. Le PG base backup, en fait, a été positionné après ici. Donc comme moi, quand j'ai fait la restauration, donc le backup fetch, j'ai restauré, il a été fait à peu près ici, on va dire. J'ai restauré, on va dire, une situation qui doit être ici à peu près, quoi. Bien sûr, si je lui demande de revenir en PITR avant, lui, il n'est pas en mesure de le faire, puisqu'en fait, on a fait le gros gap qui est là, on l'a fait avec, donc si on reprend notre schéma, tout ça ici, tout ce qui était avant, je ne sais plus si on l'a, voilà. Voilà, tout ce qui était avant ici, moi je lui ai dit en fait pourquoi ça n'a pas fonctionné au tout début, je lui ai dit écoute, moi ce que je veux faire c'est non pas revenir ici, c'est revenir avant le PG base backup. Donc du coup là il n'est pas en mesure de gérer un PITR vraiment à la transaction, il est juste capable de dire écoute, moi ma limite c'est ton PG base backup que tu as restauré qui est ici, et ensuite je suis capable de jouer des walls derrière. Donc là quand on a décalé dans le temps les choses, on s'est positionné sur une restauration qui finalement, au début on voulait restaurer ici, c'était pas possible. Et donc moi ce que j'ai fait c'est, voilà, j'ai fait ça, et on s'est positionné après le PG base backup, ce qui nous a permis de faire une restauration PITR du coup. Donc c'est pas dans la vraie vie, ça ne serait pas du tout comme ça qu'il faudrait fonctionner. Nous on aurait donc nos PG base backup qui serait fait dans le temps comme ceci. Et là, plutôt que de se baser sur celui-ci, finalement, au lieu de faire latest, éventuellement, on resupprime les choses, on restaure non pas le latest, mais celui qui est juste avant, et puis du coup, on fait notre restauration, on aurait pu faire notre restauration ici, et on aurait rejoué tout ça en wall directement. Voilà, donc du coup on a fait ce test, je pense que c'est assez intéressant pour les gens qui s'intéressent à tout ça. Vous avez tout dans la description de la vidéo bien sûr, vous avez le lien vers le dépôt, etc., le code qui va avec bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner à la chaîne Exavkey, à la partager vraiment autour de vous, allez voir la page d'accueil de la chaîne, il y a plus de 1600 vidéos, et moi je vous dis à très bientôt, ciao à tous.